Le COFEB, le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires, en collaboration avec le FMI, le Fonds monétaire international, a organisé le mercredi 18 octobre 2023, au siège de la BCEAO à Dakar, la présentation de l'édition d'octobre 2023 des perspectives de l'économie mondiale. À cette occasion, M. Patrick Kodjo, conseiller du directeur général du COFEB, chargé de l'intérim, en sa qualité d'hôte de la rencontre, a relevé le caractère inédit de cette présentation après des mots de bienvenue. Il s'agit de la première présentation de l'édition 2023 des perspectives économiques mondiales sous un nouveau format, avec naturellement un focus et qui sera fait sur le continent africain et en particulier les pays de l'UEMOA. Le conférencier, M. Jean-Marc Natal, chef de division adjoint au département Afrique du FMI, a dressé un état des lieux de l'économie mondiale au titre de l'exercice 2023 et ses perspectives pour les 2 prochaines années. Il en ressort que l'économie mondiale est en état de convalescence au regard de la reprise caractérisée par une lenteur liée aux effets de la Covid-19. Les coûts d'inflation est relativement diffuse, en dessous de 5-6%. Il est difficile d'un point de vue mathématique de démontrer l'importance de ces coûts-là. Lorsqu'il y a une indexation suffisante, les coûts sont mathématiquement relativement faibles. Le problème, c'est de la gérer lorsqu'elle atteint un certain niveau. C'est ce que Blanchard appelle la saillance. C'est-à-dire qu'elle devient visible et les gens commencent à demander des augmentations de salaire et là, ça devient ingérable rapidement. Là, où est ce seuil ? Blanchard le mettait à 4% il y a quelques années. Maintenant, il est revenu, il a dit 3%. Les banques centrales ont adopté 2% pour avoir une certaine souplesse dans l'ajustement des salaires réels et sans avoir besoin de changer les salaires nominaux, par exemple, ou bien avoir un certain écart par rapport à la zero low bound, le niveau d'intérêt nominal zéro. Donc il y a un certain nombre de raisons pour avoir choisi 2%. Elle est en outre affectée par de fortes disparités régionales, soulignant que les risques sur les perspectives économiques mondiales restent liés à une possible recrudescence de la crise immobilière en Chine, aux pressions inflationnistes ainsi qu'aux chocs climatiques, géopolitiques et géoéconomiques. M. Natal a également indiqué que la croissance mondiale stagnera à 2,9% en 2024 à cause du ralentissement attendu dans la plupart des pays. L'inflation a continué de ralentir. Vous voyez la courbe relativement rapidement, en tout cas lorsqu'elle est mesurée au CPI et pas au Core Inflation. Elle a continué à diminuer, mais peut-être de manière un peu moins rapide que ce qui était anticipé. Vous le voyez sur la courbe bleue qui inclut tous les pays. La courbe rouge exclut la Turquie. Donc vous voyez que la révision à la hausse de notre pronostic d'inflation pour 2024 essentiellement reflète la Turquie. Une forte augmentation de l'inflation due à la dévaluation. Mais donc dans les grandes lignes, l'inflation redescend bon an, mal an, et peut-être un peu trop lentement à notre goût. À la suite de cette présentation, l'économiste Martin Stumer a précisé dans son analyse qu'une intensification de la fragmentation des marchés agricoles et des minéraux entraînerait d'importantes fluctuations des prix. Notre chapitre propose 3 points clés. Tout d'abord, les minéraux et certaines denrées alimentaires pourraient connaître des fluctuations de prix très importantes en cas de fragmentation supplémentaire. Deuxièmement, les pays à faible revenu seraient les plus touchés en termes d'impact sur le PIB, ce qui irait de pair avec des risques d'insécurité alimentaire. Troisièmement, la fragmentation des marchés des minéraux critiques rendrait la transition énergétique plus coûteuse. La présentation a fait l'objet d'échanges qui ont porté notamment sur les principaux facteurs de la tendance baissière de l'économie mondiale,
les problèmes de stabilisation financière et l'adéquation des politiques monétaires par rapport aux nouvelles crises, la prise en compte des chocs climatiques dans les modèles de croissance au FMI, entre autres préoccupations. Comment voyez-vous la diffusion de cette crise chinoise à l'économie mondiale, en particulier aux économies africaines? Quelles sont les mesures qu'on pourrait proposer afin d'anticiper les nouveaux développements qui pourraient venir de cette nouvelle crise qui est en train d'émerger en Asie? Qu'en est-il des autres facteurs aussi importants comme le marché du travail, la formation du capital? Et pour conclure cette rencontre, M. Bassambi Franck Bationou, conseiller spécial du gouverneur, a rappelé la récente décision prise par l'Institut d'émission de relever son taux directeur à 3,25%. Il a en fait réitéré à l'équipe du FMI ses remerciements pour sa disponibilité et les participants pour la qualité des échanges. La croissance mondiale restera à tonne aussi bien en 2023 que dans un futur proche, selon les prévisions, autour de 3%. Dans l'Union, nous sommes à 5,6 en 2023, avec des perspectives de 6% pour les prochaines années à venir. Je retiens que l'inflation restera élevée au niveau mondial, autour de 5%. Chez nous, nous sommes autour de 2,6% en termes d'inflation. Donc, en contrepartie, les taux directeurs des banques centrales resteront toujours élevés. J'ai vu dans les graphiques qu'on sera toujours autour de 4, un peu plus en moyenne. Nous sommes à 3,25%, même si beaucoup se plaignent que c'est très élevé. Nous sommes à 3,5%, l'un des taux les plus faibles aujourd'hui dans le monde.